Bien, j'ai commencé à fabriquer les tambourins à cordes le jour même où est venu un musicien d'un grand groupe de musique béarnaise locale, enfin, ouais, qui s'appelait à l'époque Luz de Nadao, plein de bonne volonté, et puis finalement, comme c'est un peu mon métier, je me suis dit, ok, allez, donc je m'y mets. Donc ils m'ont montré un exemplaire de tambourin à cordes, et voilà, et c'est ce jour-là que je me suis mis pour la première fois un tambourin à cordes. Et donc voilà, ça a commencé comme ça, et puis depuis, voilà, ça fait plus que 20 ans voilà, que je suis là-dessus. Le système d'accordage du tambourin à cordes, il est basé sur des grosses chevilles en bois qui tirent sur des grosses cordes. Sauf que quand on veut jouer avec des instruments à ton juste, comme commençait à le faire Nadao à l'époque, il faut que l'instrument reste accordable. Et reste accordé juste. Et puis il ne faut pas qu'on passe 20 minutes à l'accorder. Le toucher, disons qu'il y a une importance au niveau de la finition de l'instrument. C'est-à-dire, une fois que l'instrument il est fait, bon, ben voilà, faut pas que ce soit râpeux, il faut quand même que ce soit lisse. Donc là, il y a un travail, quand même un gros travail de ponçage, de finition. Voilà. On va sentir avec les mains, on va passer. Et puis lors de la fabrication également, c'est quand on va venir donner la forme à l'instrument, ben, déjà on sent la régularité de l'instrument. Tout ça c'est important, quoi. On travaille constamment avec nos mains, quoi. Tout est important dans l'instrument, tout va influer, quoi. Le chevalet, la façon de tailler le chevalet, l'essence choisie, les taquets, l'essence choisie pour les taquets, la façon qui sont travaillés, tout influe pour le son. Les ouïes aussi également, quoi. Quand on tape là, voilà. Pour répondre aux demandes des profs qui enseignent la musique traditionnelle, j'ai j'ai conçu un tambourin à cordes spécial pour les enfants. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une réduction par un coefficient diviseur. J'ai réduit toutes les proportions d'un tambourin de base. Il fallait des instruments plus petits, mais qui soient des instruments de musique et qui aient des qualités sonores évidentes. Trop grand, évidemment. Et puis on mettra la table d'harmonie par-dessus, qui va venir affleurer ici. C'est ma toute première table d'harmonie de tambourin à cordes. Donc c'est du vrai être. Du vrai être des Pyrénées. Enfin, je suppose. Jo que me soy arrestat au monoxila et a la faiçu vieille d'acordar los tamoris, de Blas Claus en Bush. Així, en la vallée, quand même, une sorte de tamoris qui sont tallats dans la massa, monoxila, que diem, que es dit tatau, que es pareix. Et donc, c'est quand même deux tailles. Tres, mais ne trobem pas la petita, que j'ai une taille méjana, aquesta, aquí, et la taille grande qui joga enfin, qui joga le més així en Ausau. Los bois que són en A0, en Nouguet ou en Cerisé. Voilà. Après, les formes qui sont, enfin, que j'ai formes qui sont copies de vieilles samouris ou bichar que trobem musiciens que volen formes, les dues formes, donc que podem fer creacions d'instruments a la demanda dels musicians. Voilà.
que jouam quasi tout temps dans las carreras. Donc, on a besoin d'instruments à jouer dehors qui baillent en dessous et qui accompagnent pas la musique de dehors, la musique de la ceste des villages. Donc sur un tambourin à cordes, eh bien, il existe donc autrefois on utilisait beaucoup de cordes boyaux. Aujourd'hui aussi, heureusement, parce que le timbre du boyau quand même, il n'est pas très comparable aux cordes synthétiques. Et puis après, le principe d'une corde, c'est que dans une corde, ce qui est important de savoir, c'est que plus il y a de fibres, plus il y a de liens dans la corde, meilleur sera le timbre de la corde. C'est un ressenti, toujours pareil, c'est que le son, il va être plus chaud, il va davantage nous parler, il va être vraiment beaucoup plus agréable. Et les cavaliers vont permettre de prolonger un petit peu l'écoute de la corde en faisant donc une petite vibration qu'on va accentuer ou pas. Pas but les instruments, il y a des marques de transmission, mais perché pas, che è partita du travail, des transmettre qui me permettent d'ajouter d'apprendre mes et des mes placounets chez le mes travail. Pour le moment que travaille sous instruments, que est partagé avec los qui travaillent dans l'abjou, ainsi l'entreprise. Et après, tu as transmis pour le moment qui passe par la recherche et la discussion avec les autres de ce qui est fabriqué. Qui est rien les outils, si vous me parlez des outils, les autres de ce qui sont mes outils que je joue. Mais tout ce qui garde les petits secrets, les petits trucs. Comme ça, il y a un petit livre avec toutes les décorations qui existaient et là, ce qui pensent par aquí, et qui sont motifs de la vallée. Et après, c'est le musicien qui c'est le sous la sous-causie sur ce livre. Et on va le faire donc normal, sans U, 10. Encore, tout seul. 10. Encore Traditionnellement, en Vallée d'Ossau ou dans d'autres endroits, le tambourin était accompagné de la flûte. Et la flûte demande beaucoup de dextérité. Et une fois qu'on est débarrassé, en gros, de la flûte, je sais pas, enfin oui, on peut rajouter le tambourin. Alors que je sais qu'il y en a qui apprennent le tambourin et la flûte en même temps. Bon, peu importe, moi, c'est chacun sa pédagogie. Mais moi, j'apprends la flûte. Et après, le tambourin, il faut du temps pour s'en libérer. Et le temps, je ne l'ai pas ici. Moi, j'ai une demi-heure à remplir. Donc, je ne vais pas passer, je sais pas, 10 cours à taper que sur le tambourin. Ah, ça ça descend. Encore ça. Le tambourin, c'est quoi? C'est une percussion, et une percussion n'est pas... elle peut être utilisée comme l'entend l'artiste, mais ce qui permet ça aussi, c'est la sonorisation. C'est-à-dire qu'autrefois, le tambourin servait pour marquer le rythme, pour faire le bourdon, et ainsi de suite, accompagner la flûte. Mais maintenant, comme on peut les sonoriser, on peut sortir des sons qui
ne serait pas spécialement très audible si on faisait que taper dessus. Enfin, taper dessus sans avoir la sonorisation en plus. Donc les nouvelles technologies amènent aussi d'autres techniques et d'autres intentions artistiques. Si tu veux pouvoir jouer des heures du tambourin à cordes, il faut que tu sois très souple. Si tu es raide comme ça, et que tu vas jouer une demi-heure, tu vas avoir des crampes. Hein. Donc je corrige des défauts de poignet. Il y a beaucoup qui tapent raide. Ça c'est fatigant. Et nous, avec cette batterie un peu curieuse, on doit avoir aussi, c'est mon opinion, le poignet très souple. Nous, on est fort faible. Binaire ternaire, pour ceux à qui ça parlera, on sera toujours binaire au tambourin. Pam, 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 pam. Nous, on sera binaire, l'air est ternaire et on tapera binaire. Donc, musicien traditionnel, c'est comme un musicien classique, il faut du temps. Maintenant, tu vas essayer de tenir le pimbou au milieu. Les instruments de musique, toutes les flûtes, je les fabrique en buis. Et comme on dit ici, en espela, en basque on dit espela. Mais justement, ce bois-là, il a une forte densité. Donc on l'utilise pour faire les instruments de musique pour sa densité, parce que le son est beaucoup plus pur quand le bois est très dense. Et souvent on prend dans le buis, on élimine le cœur et on prend dans le fil du bois pour choisir la meilleure partie de ce bois-là. Et par contre, on le laisse sécher, on le débite de suite, hein. On lui fend le cœur, on lui fend le cœur pour justement pour pas qu'il se fende à partir du cœur et qu'il s'éclate, quoi. Et donc on le laisse sécher après en carrelé pendant pas mal d'années. La flûte fait la tonalité de la flûte, la longueur et le diamètre de la perce. On peut faire une flûte à 3 trous avec une perce plus petite ou plus grande et de la même longueur, mais elle ne sera pas de la même tonalité. C'est toujours, c'est pas que j'ai l'oreille musicale, mais à force d'en faire, j'arrive à trouver la bonne et la mauvaise flûte, quoi. C'est presque pareil, hein, tout. Hein. Pour ainsi dire, elles sont pareilles, mais bon, il y a un petit truc, des fois, il y a une préférence. Et par contre, pour moi, j'en préfère une, tandis qu'un joueur va arriver, ah non, c'est celle-là qui est meilleure. Un autre qui arrive, mais voilà, c'est complètement différent. C'est chaque personne. Normalement, c'est bien. Tu es. Moi, je fais toujours la flûte vraiment traditionnelle. Je l'ai fait en 2 parties qui se démontent. Bon, je préfère ce style-là, garder la tradition comme avant, quoi, un peu. Garder l'âme qu'elle avait avant, quoi, voilà. Et bon, ici en Soule, on aime bien qu'elle claque un peu, qu'elle soit un peu puissante, forte, un peu comme le chant qu'il y avait ici. Et la façon de s'exprimer aussi, parce qu'on a tendance à s'exprimer un peu fort, quoi. Ben, disons que c'est le bec, à mon sens,
c'est l'âme d'un violon, quoi, quelque part. Donc, mais le son de la flûte et l'émission du son est généré tout à fait au départ du bec, de l'embouchure, jusqu'au biseau. Cette partie-là, c'est la partie, disons, le biseau étant la partie où l'air vient vibrer. Tous ces paramètres font que la flûte a un son plus ou moins riche. Voilà. Après avoir fait le tournage de la flûte, on implante les 3 trous. Ces logements ici ne sont pas faits que pour l'esthétique, ils sont faits aussi pour la justesse. C'est-à-dire que plus on descend la cheminée, plus la note sera légèrement plus haute. Si le diamètre est plus gros et la cheminée est beaucoup plus basse, la note montera. Si inversement on réduit le trou et qu'on redescend la cheminée, la note sera plus grave, plus basse. Allez, encore trop difficile. Sur ce type de flûte, on joue à doigté ouvert. C'est-à-dire que la note doit être juste en ouvrant les doigts. Sans forcément refermer un autre doigt. C'est-à-dire que la gamme, c'est Ré, Mi, Fa, Sol. Et depuis 80, sincèrement, je n'arrête pas de trouver des nouveaux trucs. Des petites choses, des détails, mais c'est toujours le petit détail qui fait le petit plus. Enfin, à mon sens. Voilà. Je trouve que l'autre sonne mieux. Il a travaillé un peu, donc maintenant il va falloir que je le reprenne un peu pour le mettre à la bonne hauteur.